Bonjour les amis. Les deux voitures sont équipées du système hybride IMA, Integrated Motor Assist, mais elles présentent également des différences. L'essentiel réside dans le moteur à combustion interne. L'Insight reçoit le 4 cylindres 1.3 IDSI Ivtech badgé LDA3, tandis que le CRZ obtient le 1.5 badgé LEA1, LEA3 à partir de 2013. Il utilise 2 bougies d'allumage par cylindre et une culasse à 16 soupapes. Le système de calage variable des soupapes Ivtech à basse vitesse, l'une des 2 soupapes d'admission s'ouvre moins, et à haute vitesse, les 2 soupapes d'admission ont la même course. La courroie de distribution est entraînée par une chaîne fiable qui ne nécessite généralement pas de remplacement. L'huile moteur doit être conforme à SAE 5W30, ACEA à 5B5 et le volume de remplissage est de 3,6 litres. Les propriétaires d'Insight se plaignent parfois de l'augmentation de la consommation d'huile, en particulier pour les modèles 2012 et 2013. La raison en est l'usure des segments de piston, qui ont été remplacés dans le cadre de l'extension de garantie. Cependant, le moteur CRZ n'est pas sensible à ce défaut. La transmission CRZ ne sait pas éteindre le moteur à combustion interne et se déplacer uniquement sur le moteur électrique. Le fait est que le coupé hybride est peut-être la seule voiture de ce type à utiliser une transmission manuelle. Dans ce cas à 6 vitesses. Cela a été perçu comme une tentative claire de souligner la nature sportive de la voiture. Cependant, sur certains marchés, une CVT était toujours disponible. En 2012, moins de 2 ans après la première, le coupé a subi une modernisation, qui a principalement touché la technologie. La puissance du moteur à combustion interne est passée de 114 à 121 chevaux et celle du moteur électrique IMA de 14 à 20 ch. La capacité de la batterie de traction, qui fait partie de ce qu'on appelle l'IPU, a également changé. Il est situé sous le plancher du coffre à bagages, juste derrière les sièges arrière. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Le CRZ utilisait une batterie nickel-hydrure métallique de 100 volts avant la mise à jour et une batterie lithium-ion de 144 volts après la mise à jour. L'achat d'un véhicule hybride est une source d'inquiétude pour l'acheteur. Ils ont surtout peur de la batterie de traction, car toute personne plus ou moins orientée techniquement comprend que toute batterie atteint un jour la limite de sa durée de vie. Et puis il faut le changer. Initialement, Honda incluait une garantie de 8 ans ou 160 000 km dans le système hybride IMA. À partir de l'année modèle 2011, elle a été réduite à seulement 5 ans ou 100 000 km. La bonne nouvelle est qu'un système IMA ne nécessite généralement aucune maintenance et n'entraîne donc pas de coûts supplémentaires. Cependant, il y a eu une campagne de rappel associée au système hybride CRZ. Si le moteur à combustion interne calait en raison d'une erreur du conducteur, par exemple lorsque la pédale d'embrayage était relâchée trop tôt ou que la pédale d'accélérateur n'était pas suffisamment enfoncée, la voiture continuait d'avancer ou de reculer, en fonction du rapport sélectionné. Par conséquent, un mouvement inattendu pourrait entraîner un accident. Les centres de service ont mis à jour le logiciel de contrôle du moteur électrique. Avant d'acheter, il est très important de connaître l'état du système hybride, notamment de la batterie de traction. Un indicateur de son état est sa capacité à maintenir la tension. Pour vérifier, un test spécial est effectué. Tout d'abord, la batterie est complètement chargée. À ce moment-là, le régime moteur d'un véhicule à l'arrêt est légèrement plus élevé que d'habitude. Ensuite, de puissants consommateurs d'électricité sont allumés et le taux de décharge de la batterie est mesuré. Si la batterie se décharge en peu de temps, sa fin est déjà proche. Mais pour un tel test, vous avez besoin d'un équipement de diagnostic Honda d'origine. Sans cela, un test de batterie est impossible. Il convient de noter que chaque instance spécifique a une durée de vie différente de la batterie. Vous pouvez également surveiller le taux de décharge à l'aide de l'indicateur graphique sur le tableau de bord, mais les résultats de ces tests sont approximatifs. Par exemple, votre batterie peut se décharger plus rapidement lorsque vous êtes en déplacement, mais cela ne veut pas dire qu'elle touche à sa fin. S'il y a un problème avec la batterie de traction, le témoin IMA s'allumera. Cela se produit si l'un des 12 blocs batterie produit une tension inférieure à 15 volts. Les batteries sont endommagées par une tension trop basse et une surcharge. L'électronique intelligente Honda IMA ne permet pas au niveau de charge de descendre en dessous de 36%.
La batterie se décharge spontanément même pendant de longues périodes d'inactivité. Il est donc dangereux pour le CRZ de rester trop longtemps au repos. Même le mode d'emploi indique que la voiture doit être conduite au moins une fois tous les 30 jours. Le moteur à combustion interne est généralement démarré par un moteur de traction. Dans le même temps, le moteur à combustion interne dispose d'un démarreur conventionnel alimenté par une batterie standard de 12 volts. Si, lors du choix d'une voiture, vous constatez que le moteur n'est pas démarré par le moteur électrique IMA, mais par le démarreur, alors il faut se méfier. À tout le moins, cela suggère que le coupé est resté longtemps à l'arrêt. Et cela, comme vous le savez déjà, nuit à la batterie. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.